NPS Radio, la radio du peuple souverain. Mobilisation Générale vient nous parler de la démocratie en Suisse. Mais est-ce vraiment une réelle démocratie? La démocratie réelle y est appliquée depuis 1848. Alors effectivement, c'est un des exemples concrets d'une mise en application de cette démocratie. Une démocratie réelle, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est un système de gouvernance où le citoyen a la possibilité non seulement de s'exprimer, mais aussi d'intervenir dans les décisions prises dans son pays. Le système démocratique suisse peut-il être un exemple pour nous? Une réelle démocratie est le moyen de conserver un équilibre dans les pouvoirs, de se servir de l'intelligence collective et surtout évite que le pouvoir ne soit concentré dans les mains d'un petit nombre. Et pour contrebalancer la puissance des lobbies et de la finance en Suisse, il fallait bien de tels outils démocratiques pour maintenir l'équilibre. Ce système suisse est-il adaptable à la France? Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre les outils qui sont mis en place pour le bénéfice du peuple. La Suisse est une confédération de 26 cantons, ayant chacun leur propre constitution. Faire vivre ensemble des citoyens ayant 3 langues différentes est bien sûr une difficulté que nous n'avons pas. Nous ne préconisons pas tel ou tel choix de réelle démocratie. De multiples exemples existent déjà dans le monde. Il s'agit juste ici de vous montrer que des alternatives concrètes existent déjà. Pour entrer dans le concret, comment est organisé le système suisse? Eh bien, le gouvernement est composé de 7 membres qui représentent les 7 plus grands mouvements politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les partis écologistes et le centre. Ce gouvernement n'a pas de pouvoir de décision. Il s'occupe uniquement de la gestion de la nation et cette gouvernance de consensus oblige l'ensemble des forces politiques en présence à s'entendre et à se respecter. Et ils sont toujours d'accord? Non, mais l'idée n'est pas que chacun impose sa vision, mais que l'équilibre des forces se fasse pour le bien de tous. Y a-t-il un président de la République en Suisse? Parmi ces conseillers fédéraux, il y a un président de la Confédération. Chaque parti politique accède à tour de rôle à la fonction présidentielle pour 1 an. Ce président n'a aucun pouvoir, hormis le rôle de porte-parole vis-à-vis des autres pays. Le gouvernement gère donc la nation, mais alors qui prend les décisions? Le pouvoir décisionnel est réparti entre 2 chambres. D'une part, le Conseil national, qui est composé des représentants du peuple, et d'autre part, le Conseil d'État, qui est composé des représentants de chaque gouvernement cantonal. Ces 2 institutions proposent les lois et le cadre institutionnel nécessaire à tout bon fonctionnement. Donc pour le moment, ils sont toujours dans un système représentatif, même si l'organisation semble mieux équilibrée. Quels sont les moyens donnés au peuple pour s'exprimer? Mais il en existe 3. Ils sont très largement utilisés au niveau national, régional et cantonal. Et quels sont ces moyens? Alors il existe le référendum obligatoire. Quand la Constitution doit être modifiée ou pour adhérer à des traités internationaux, le peuple doit valider avec la double majorité, celle des voix et celle des cantons. C'est-à-dire que pour chaque modification du système ou pour les accords avec les puissances étrangères, le peuple devra de manière obligatoire donner son aval. Par exemple, l'adhésion au traité transatlantique, à l'Europe ou à la déchéance de nationalité. Un autre moyen? Il existe le référendum facultatif. S'il rassemble 50 000 voix, soit moins de 1% de la population, dans les 100 jours qui suivent l'adoption de cette loi, ils ont la possibilité de la faire abroger immédiatement. En d'autres termes, les citoyens ont la possibilité de renvoyer les politiciens à leur copie en leur disant « Ces décisions ou ce chemin dans lequel vous souhaitez nous entraîner, nous n'en voulons pas ». D'autres moyens? Il existe aussi l'initiative populaire. Alors, elle permet au peuple de proposer une loi ou d'imposer un référendum afin de défendre ses idéaux de société. Il suffit de réunir 100 000 voix en 18 mois. Et cela donne donc une réelle participation de tous au sein des collectifs citoyens, qui font partie intégrante de l'organisation de la vie de la cité. Oui, mais alors, les Suisses sont toujours en train de voter. Que ce soit pour les grands enjeux de société comme la retraite, les impôts, la loi travail, ou sur un plan plus local comme le ramassage des ordures, les impôts locaux, l'attribution des permis de construire, etc., les votations sont regroupées 4 jours par an et les citoyens n'ont même pas l'obligation de se rendre au bureau de vote. Ils peuvent le faire par voie postale ou par Internet. Bien, mais alors, comment voter sur un sujet qu'on connaît mal? Alors, ils reçoivent chez eux les bulletins de vote ainsi que de la documentation. Ces documents exposent toutes les opinions sur les sujets à voter, ce qui permet à chaque citoyen de disposer de son libre arbitre.
Donc, pour vous, le système de gouvernement suisse serait l'idéal? Le fait que les outils mis en place en Suisse permettent l'équilibre oblige leurs gouvernants à tenir la place qui devrait être la leur, c'est-à-dire des spécialistes au service des citoyens et de la nation, et non, comme en France, au service des lobbies et du monde de la finance. L'organisation de l'État et la possibilité de contrôle donnée au peuple permettant la non-corruption des politiciens et les oblige au dévouement envers leurs administrés. Ce n'est donc pas forcément l'idéal, mais c'est une alternative concrète qui fonctionne. NPS Radio, la radio du peuple souverain.